parler de la part du Seigneur. Et dimanche dernier, nous avons commencé quelque chose, toujours par rapport au revêtement spirituel, par rapport à tous les enseignements que nous avons reçus en ces lieux. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la partie à protéger. Et dans la partie à protéger, nous avions notre livre de base, c'est Ephésiens 6, à partir du verset 10. Et là, on a compris que la partie à protéger, c'était l'autre. Nous devions protéger l'autre. Nous avons vu dans le livre de Genèse 3, Adam et Ève, par rapport à la chute, Adam n'a pas protégé Ève. Aussi longtemps, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Et nous voyons dans le livre aussi de Genèse 4, à partir du verset 9, nous avons vu l'histoire de Caïn et Abel, et comment Caïn il s'est sauté sur son frère Abel pour les tuer. Aussi longtemps, Caïn, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, Caïn devait être le gardien, la sentinelle d'Abel. Nous avions dit que Dieu a fait de nous des sentinelles les uns des autres. C'est notre responsabilité d'être sentinelle de ton frère, ta responsabilité d'être gardien de ton frère. Et nous avons dit aujourd'hui, s'il y a des soucis, des problèmes, c'est parce que chacun regarde à son intérêt. Aujourd'hui, il y a les conflits d'intérêts. Et par là, nous avons vu dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 18, nous avons lu 1 Samuel 18 et nous avons lu aussi 1 Samuel 20. Là, nous avons vu l'histoire de Jonathan et David. Et nous allons continuer encore ce matin par la grâce de Dieu, toujours en essayant maintenant de relever quelques éléments qui pourront nous aider à appliquer dans la partie à protéger. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de comment protéger l'autre. Comment protéger l'autre. Nous avons dit la partie à protéger, c'était l'autre. Mais comment je veux protéger l'autre? Nous allons protéger l'autre avec amour. Amen. Amen. Avec amour. Quand nous regardons toutes ces histoires, quand nous regardons l'histoire de Jonathan et David, nous avions un peu survolé. On nous dit, Jonathan aima David comme son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, la partie à protéger, nous allons protéger l'autre qu'avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour, nous ne pouvons pas protéger l'autre. S'il n'y a pas l'amour, bien-aimé, l'autre sera livré. S'il n'y a pas l'amour, l'autre, bien-aimé, sera exposé. L'autre sera accusé. Et nous ne pouvons pas parler de l'amour sans d'abord parler de l'amour de Dieu. Parce que notre amour avec les prochains tire toujours son origine de l'amour de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas parler de mon amour envers toi si je ne parle pas de l'amour de Dieu envers moi. Parce que le modèle d'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le modèle. C'est Dieu qui est l'exemple d'amour. Et bien aimé, par rapport à l'amour de Dieu, nous disons ce matin, l'amour de Dieu est spontané. L'amour de Dieu est spontané. Cela signifie qu'il n'y a rien en nous qui puisse l'inciter à nous aimer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu te regardes ce matin, je me regarde ce matin, il n'y a rien à moi qui a poussé Dieu à m'aimer. Il n'y a rien qui a incité Dieu à t'aimer, il n'y a rien qui a incité Dieu à m'aimer. C'est-à-dire, c'est spontané. Dieu nous a aimés spontané. Alléluia. Donc, lorsque, bien aimé, nous aimons quelqu'un généralement, quand nous aimons quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose d'aimable. Amen.
C'est-à-dire aujourd'hui, nous les hommes, quand je vais aimer quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui pourra m'inciter. C'est-à-dire, je l'aime pourquoi? Parce que je le vois, il est, je sais pas, je l'aime parce qu'il dit la vérité, par exemple. Je l'aime parce que je vois, il est respectueux. Je l'aime parce que je le vois, il est doux, je le vois, elle est douce. Amen. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous pousse à aimer l'autre. Mais avec Dieu, dans la spontanéité, il n'y a rien. C'est-à-dire quand Dieu nous regarde, il n'y a rien qui a poussé Dieu à nous aimer. C'est ça d'aimer l'amour de Dieu. Quand nous lisons 1 Jean 4, Jean 4, le verset 10, la Bible dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. C'est-à-dire cet amour bien-aimé ne consiste pas en ce que toi et moi nous l'avions aimé les premiers. Non. C'est spontané bien-aimé. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui, quand Dieu du haut du ciel regarde, il dit je l'ai aimé à cause de ça. Je l'ai aimé parce qu'il a fait ça. Je l'ai aimé parce qu'il a prouvé ça. Je l'ai aimé parce que c'est ceci. Non, quand Dieu regarde, il ne voit rien. Alléluia. Absolument rien. C'est pas parce que tu avais quelque chose d'agréable bien aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que nous avions quelque chose, je ne sais pas, de favorable. C'est pas parce que bien aimé, il n'y a rien bien aimé dans ta vie, dans ma vie, qui a poussé Dieu bien aimé, qui l'a attiré vers toi, qui l'a attiré vers moi. C'est juste la spontanéité. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Romains 5, 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Christ est mort. C'est lorsque nous étions encore pécheurs, l'agneau de Dieu était déjà là. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu nous avait déjà aimés. Alléluia. C'est un amour qui est spontané, bien aimé. Il se dit, c'est du tic au tac. C'est-à-dire, tu te rencontres avec quelqu'un, tu l'observes pas. Aujourd'hui, pour aimer quelqu'un, il faut l'observer. Mais Dieu ne nous a pas observés. C'est-à-dire, quand tu es en train d'observer quelqu'un, tu vas voir ses défauts, tu vas voir ses qualités, tu vas voir ses faiblesses. Et en cela, tu diras, non, je l'aime. Mais Dieu, il ne nous a pas observés. Alléluia. C'est-à-dire, comme on dit, spontané, il a fermé les yeux. Dieu nous a aimés en fermant les yeux. Comprenez mon langage. Alléluia. En fermant les yeux, il nous a aimés. Lorsque nous étions encore bien aimés, péchés. Quand nous avions encore bien aimé les choses mauvaises, les choses bien aimées répugnantes, des choses bien aimées qui ne pouvaient même pas attirer son regard vers nous. Mais Dieu nous a aimés. Alléluia. Et il a dit, nous étions ennemis de Dieu. Ennemis. Raison pour laquelle, bien aimés dans le Seigneur, nous allons les voir plus loin. Dieu nous dit d'aimer vos ennemis. Parce que quand Dieu nous a aimés, nous étions ennemis de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Dieu est allé au-delà. Dieu nous a aimés. Alléluia. Mais il n'y a rien en nous qui puisse susciter un si grand amour. L'amour de Dieu est surnaturel. Alléluia. L'amour de Dieu est surnaturel. L'amour de Dieu n'est pas charnel. Premièrement, l'amour de Dieu est spontané.
Deuxièmement, l'amour de Dieu bien-aimé est souverain. L'amour de Dieu est souverain. Dieu aime ce qu'il veut. Alléluia. Dieu aime ce qu'il veut. Quand nous lisons dans le livre des Romains, la Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Mais quand nous regardons bien aimé cette histoire, Jacob et Ésaü, ils étaient des enfants de même père, de même mère. Ils étaient des jumeaux. Ils ont vécu dans un même environnement. Alléluia. Amen. Ils avaient une même éducation. Mais pourquoi les frères qui ont vécu dans un même environnement, une même éducation, toi Dieu tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Mais qu'est-ce que l'autre a fait pour que toi tu puisses l'haïr? C'est la souveraineté de Dieu. L'amour de Dieu est souverain. L'amour de Dieu est souverain. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que moi j'ai accompli des bonnes œuvres que Dieu m'aime. Jacob n'avait pas accompli des bonnes œuvres. La Bible dit déjà, dans le ventre de Rebecca, Dieu il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'amour de Dieu est souverain. Alléluia. Amen. C'est parce que tel était, bien-aimé, son bon plaisir. Car, bien-aimé, la cause de l'amour se trouve en Dieu lui-même. Amen. La cause de l'amour. Pourquoi Dieu aime? Tu ne trouveras pas ça dans un livre. Si tu veux chercher, comprendre pourquoi Dieu aime, il faut aller auprès du Seigneur lui-même. Il te dira pourquoi je l'ai aimé de la sorte. Alléluia. Mais quand on vient auprès de toi, auprès de moi, demander pourquoi tu l'aimes comme ça, tu auras toujours des choses à dire. Alléluia. Je l'aime parce que. Nous n'avons pas de choses à dire par rapport à l'amour de Dieu envers l'autre. La cause de cet amour se trouve en Dieu lui-même. Alléluia. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement. Dieu nous aime d'un amour éternel. Quand nous lisons Jérémie 31, 3, la Bible dit Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est un privilège d'être aimé par Dieu. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée d'être aimé par Dieu. Réalisons ce Dieu-là qui est grand, ce Dieu-là qui est glorieux, puissant, ce Dieu-là majestueux, bien-aimé, et ce Dieu-là puisse t'aimer, ce Dieu-là puisse m'aimer. Alléluia. C'est un privilège. Un privilège d'être aimé par un Dieu puissant. Amen. Par un Dieu glorieux, bien-aimé. Il s'est attaché, bien-aimé, de tout son cœur, avant même de créer le ciel et la terre. Dieu s'est attaché à toi. Dieu s'est attaché à vous. Et l'amour de Dieu est humiliant. Alléluia. Quand nous lisons Jean 13, 1, nous voyons cela. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu, bien-aimé, ne bouge pas. L'amour de Dieu est intact. L'amour de Dieu, bien-aimé, est incompact. Il n'y a rien, bien-aimé, qui peut relâcher l'amour de Dieu. Romain est en train de dire, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Rien, bien-aimé, ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Dieu, quand il aime, bien-aimé, Dieu aime jusqu'au bout. Dieu aime jusqu'à la fin. Dieu ne l'aime pas, il ne s'arrête pas en cours de chemin, l'amour de Dieu. Mais l'amour des hommes s'arrête en cours de chemin. Alléluia. On avait bien commencé dans l'amour, mais on arrive à un moment où on dit non, on se sépare parce que moi, dans mon cœur, je n'ai plus l'amour. Alléluia. Mais l'amour de Dieu bien-aimé est compact. Ne bouge pas, ne change pas. L'amour de Dieu est fixe. L'amour de Dieu est stable. Alléluia. Il ne vacille pas, l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci que Dieu va changer son amour envers toi.
L'amour de Dieu est toujours là. Alléluia. Amen. Et dans cette dimension, bien-aimée dans le Seigneur, nous voulons maintenant rentrer dans cette partie à protéger. Avec l'amour, je dois protéger l'autre. Mais de quel amour? De cet amour qui vient de Dieu. Cet amour, bien-aimé, qu'on a dit, l'amour de Dieu est surnaturel. Dieu, bien-aimé, son amour, il est souverain. Nous avons dit son amour, Dieu est humiliable. Nous avons dit dans son amour, l'amour est éternel. Nous avons dit dans son amour, il est spontané. C'est-à-dire, nous voulons bien-aimé prendre ces éléments-là et l'amener maintenant à nous pour voir, bien-aimé, parce que Dieu est notre modèle. Nous ne pouvons pas aimer, bien-aimé, comme nous voulons. Nous voulons aimer l'autre comme Dieu veut. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau, c'est quoi? Hier, dans le commandement ancien, tu avais aimé comme toi tu voulais aimer. Maintenant, moi, je te donne un commandement. Tu ne dois plus aimer comme toi tu voulais aimer. Tu dois aimer comme moi, maintenant, je te demande d'aimer l'autre. Alléluia. Maintenant, comment moi, je te demande d'aimer l'autre? Toi, tu vas aimer l'autre dans cette dimension où moi, je t'ai aimé. Quelle est cette dimension? Toi et moi, nous étions ennemis. Mais moi, je t'ai aimé. Maintenant, moi aussi, je veux que tu puisses aimer l'autre dans cette dimension. Alléluia. C'est ça la dimension de l'amour que Dieu veut que nous puissions apporter aux autres. Considérer l'autre. Lui donner cet amour. 1 Corinthiens 12, 31. Corinthiens 12, 31. La Bible est en train de dire ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Alléluia. Là, je lis le chapitre 13. Le chapitre 12, le verset 31. Il dit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Il dit: je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il y a une voie par excellence. Il y a un chemin par excellence. L'apôtre Paul est en train de dire: maintenant je vais vous montrer ce chemin-là. Or ce chemin-là c'est quoi? Il rentre maintenant dans le chapitre 13, 1 Corinthiens 13. Alléluia. Ça veut dire le chemin par excellence c'est l'amour. La voie par excellence c'est l'amour. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, dans la vie, nous devons le faire avec amour. Alléluia. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je suis chrétien si, bien aimé, je ne suis pas sur ce chemin-là, le chemin par excellence. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis un prédicateur si, bien aimé, je ne suis pas sur cette voie-là, la voie de l'excellence, bien aimé. C'est cette voie-là de l'excellence qui est l'amour. C'est cette voie-là, bien aimé, qui doit me pousser, bien aimé, à protéger l'autre. Je vais ramener l'autre dans cette voie-là d'excellence. Je vais ramener l'autre, bien aimé, dans ce chemin-là d'excellence, qui est l'amour. La Bible est en train de dire, nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, il dit: il y a trois choses. Il y a la foi, il y a l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, il dit quoi? Il dit: c'est l'amour qui est la plus grande de ces choses. Alléluia. Bien, mais si nous recherchons les choses de ce monde, nous les recherchons sans amour, bien aimé, nous recherchons notre destruction. Tout ce que nous pouvons rechercher dans ce monde, nous devons les chercher, bien aimé, avec amour. Nous devons les chercher avec amour. Car l'amour, bien aimé, est une puissance. L'amour, bien aimé, protège. L'amour, bien aimé, libère. L'amour protège. Vous savez, la Bible est en train de dire: l'amour couvre une multitude de péchés. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je peux savoir quelqu'un est sorcier.
La personne qui est sorcière, c'est l'autre. Mais la Bible me dit de le protéger. Mais comment je vais le protéger? Je vais le protéger avec amour. Quel est cet amour? Je ne vais pas les divulguer. Je ne vais pas publier dans l'église que lui il est sorcier ou elle est sorcière. Je ne vais pas l'accuser devant tout le monde qu'il est sorcière. L'amour me demande de quoi? L'amour me demande de le protéger. Et cette protection, je vais me mettre en prière pour lui. Je prierai jusqu'à sa délivrance. Alléluia. C'est ça l'amour, bien-aimé. Je dois protéger l'autre, bien-aimé. Quel que soit, bien-aimé, son état, quel que soit, bien-aimé, sa vie. Parce qu'il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui connaît la fin de toutes choses. Toi et moi, nous connaissons juste les commencements. Tu vois la personne. Mais la fin de la personne, toi et moi, nous ne connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas la fin de la personne, bien-aimée. Nous devons le protéger. Aujourd'hui, bien-aimé, nous cherchons plus l'onction au lieu de chercher l'amour, bien-aimé. L'onction sans l'amour, bien-aimé, c'est la destruction. L'amour, c'est le fondement de toutes choses. L'amour, bien-aimé, c'est la base de toutes choses, bien-aimé. C'est le chemin par excellence, comme nous l'avons dit, bien-aimé. Vous savez, Dieu, quand il vient dans une église, Dieu, bien-aimé, les regarde d'abord l'amour. Alléluia. Amen. Quand Dieu rentre ici, la première des choses que Dieu va voir, c'est l'amour. Si un païen rentre ici, la première des choses que le païen voudra avoir au milieu de nous, c'est l'amour. Alléluia. Amen. La première des choses que Dieu voudra voir, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le diable, bien-aimé, il nous a bouleversés. Pour nous, la première des choses, quand on vient, il faut d'abord qu'il y ait le miracle. Il faut quand même qu'il y ait des guérisons. Mais quelqu'un peut être guéri. Mais si tu n'as pas l'amour envers cette personne, ça ne sert à rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu nous a sauvés, bien-aimé. Ce n'est pas par sa puissance qu'il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par son amour. Amen. Amen. Dieu est puissant. Dieu est saint. Mais Dieu ne nous a pas sauvés par sa sainteté. Dieu ne nous a pas sauvés, bien-aimés, par sa puissance. Dieu nous a sauvés par son amour. Il était là, Dieu. Il y a la sainteté, il y a l'amour. Mais si Dieu maintenant il met sa sainteté, il ne pourra pas sauver une personne. Si Dieu met sa sainteté, bien-aimé, personne, bien-aimé, sera justifié devant Dieu. Si Dieu met sa puissance devant, bien-aimé, il ne pourra pas sauver, bien-aimé. Dans sa puissance, il est le lion. Mais dans son amour, il est l'agneau. Il doit te sauver, bien-aimé. Et Dieu doit manifester l'amour. Toi et moi, nous étions comme les autres auprès du Seigneur. Et Dieu nous a sauvés. Dieu, avec son amour, il nous a protégés face à l'ennemi. Alléluia. Et Dieu veut nous amener, bien-aimé, dans cette dimension. La dimension d'aimer l'autre, bien-aimé. De ne pas aimer comme toi tu veux. Toi, tu donnes des barrières, tu donnes des principes, des limites. Non. Aimer l'autre comme Dieu veut. Alléluia. Nous prêchons la sainteté sans amour. Nous prêchons la délivrance sans amour, bien-aimé. Guérir un malade, bien-aimé, ce n'est pas un extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Délivrer, bien-aimé, un sorcier, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aimer les sorciers. Alléluia. Amen. C'est ça l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est aimer, bien-aimé. Cet homme-là qui est rentré dans ta maison, il a violé toutes tes filles. Alléluia. Vous voyez comment la protection de l'autre, quand même c'est un violeur, tu dois le protéger. Mais regardons déjà ici la loi. Quelqu'un qui a violé, est-ce qu'on les tue? La prison, c'est quoi? C'est la protection, le protège. Quand il va purger sa peine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. L'extraordinaire, c'est pas bien-aimé de prier pour quelqu'un, ce n'est pas bien-aimé d'avoir les dons spirituels. L'extraordinaire, c'est d'aimer, bien-aimé, cet homme-là que tu sais,
fait du mal. Si ta vie ne marche pas, c'est à cause de lui. Si rien ne va dans ta maison, c'est à cause de lui. Mais Dieu te demande maintenant de l'aimer. Parce que c'est un autre. Tu dois le protéger. Alléluia. La nature la plus excellente de Dieu, bien-aimé, c'est son amour. La nature la plus excellente, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la nature la plus excellente, bien-aimé. Sans l'amour, nous nous détruisons. Sans l'amour, bien-aimé, nous nous détruisons. Beaucoup sont détruits aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'amour. Alléluia. Ils n'ont pas l'amour. Et Dieu veut, bien-aimé, que nous ayons l'amour les uns, bien-aimés, les autres. L'amour les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Romains 13, 8. Romains 13, 8. La Bible est en train de dire ceci. Ne devez rien à personne, si c'était de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia. Ici, bien-aimé, cet amour, c'est une affection, bien-aimé, profonde. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est surnaturel. Cet amour, bien-aimé, qui dépasse, bien-aimé, la dimension surhumaine, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet amour, c'est un amour qui est totalement immérité. Alléluia. Ne devez rien à personne. Ça dit, tu aimes quelqu'un, non parce qu'il a mérité. Non, c'est un amour immérité. Et nous sommes redevables, bien-aimés, les uns les autres à cet amour-là. C'est un amour, bien-aimé, qui est différent. Parce que cet amour ne se manifeste non seulement avec, bien-aimé, nos frères dans le Seigneur, mais cet amour, bien-aimé, ne devait rien à personne. Se manifeste même avec les ennemis. Alléluia. Parce qu'il avait dit, ne devait rien à personne. Mais quand on dit personne, personne c'est qui? Alléluia. Personne c'est les païens. Personne c'est les occultistes. Personne c'est les sorciers. Personne c'est les magiciens. Personne, bien aimé, c'est ceux qui ont une mauvaise vie. Personne c'est les chrétiens. Personne c'est les enfants de Dieu. Il dit, ne devez rien à personne. Alléluia. Ne devez rien à personne. À personne. Et parce que, bien aimé, nous ne connaissons pas, comme je disais tout à l'heure, la fin d'une personne. Dieu nous demande, bien aimé, d'aimer, bien aimé, ces hommes-là. D'aimer les faux frères. Alléluia. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Si ce n'est de vous aimer, bien aimé dans le Seigneur. Qui connaissait l'histoire du brigand qui était à la croix avec Jésus? Est-ce que quand ils étaient en prison, les deux brigands, les gens savaient que l'autre, bien aimé, il allait être avec Jésus au paradis ces jours-là? Personne ne savait. Mais Jésus a protégé ces brigands. Alléluia. Tu seras ces jours même. Tu seras avec moi, bien-aimé, au paradis. Tu ne connais pas la fin de la vie d'une personne. La dame qui se met sur le boulevard, la promenade des Anglais, je ne connais pas sa fin. Alléluia. Cet homme bien-aimé qui aujourd'hui, bien-aimé, si nous regardons beaucoup des hommes de Dieu, quand tu regardes leur histoire, leur vie, tu vois, ils étaient à côté. Il y a des gens, des fois, ils les avaient aussi critiqués. Mais quand tu écoutes l'histoire, c'est Dieu qui est lui, c'est Dieu qui choisit. Mais ceux qui ne connaissaient pas leur avenir, ceux qui ne connaissaient pas leur destinée, il y en a, bien aimés, on s'est moqué d'eux. Il y en a, bien aimés, jusqu'à présent même, ils sont insultés, connaissant leur vie du passé.
Dieu les a fait rentrer sur ces chemins-là, la voie par excellence. Malgré que Dieu les a protégés. La voie par excellence, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne connaissons pas, bien aimé. Aujourd'hui, nous jugeons. Nous jugeons l'autre, bien aimé. Tu ne dois pas juger l'autre parce que tu n'es pas l'auteur de la vie de l'autre. Je ne peux pas juger l'autre parce que je ne suis pas son créateur. Je ne peux pas juger l'autre parce que moi, ce n'est pas moi qui l'a formé. Ce n'est pas moi qui, ce jour-là, j'avais pris bien aimé la terre, qui a soufflé afin que lui devienne une âme vivante. Ce n'est pas moi. Moi, ce que Dieu me demande, c'est de le protéger en l'aimant. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Protéger en aimant. Tu le protèges. En le protégeant, tu l'amènes bien aimé à réfléchir. Quand tu es en train d'aimer quelqu'un qui te fait du bien, bien aimé, pardon, quelqu'un qui te fait du mal, et toi tu l'aimes. La Bible dit que ce sont des charbons ardents, non? Mais quand la Bible dit des charbons ardents, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette personne-là, tu l'amènes à réfléchir par rapport à sa vie. Il réfléchit par rapport à ses actes. C'est-à-dire quand il est seul chez lui, il se pose des questions. Il se voit honté. Il se dit, mais moi je lui fais toujours du mal. Mais pourquoi lui me fait toujours du bien? Il m'aime toujours. Il m'aime toujours. La voie par excellence. Protège ton ennemi. C'est extraordinaire. C'est ça que Dieu nous demande. Tu es en train de saigner dans ton cœur. Mais Dieu te dit, c'est lui là tu dois l'aimer. Alléluia. C'est ça la dimension bien aimée dans le Seigneur de Jonathan avec David. On a parlé de cette dimension. Saoul, qu'est-ce qu'il voulait faire croire à Jonathan? Que David était son ennemi. Il dit, tant que David il vit, tant que David sera en vie, nous ne serons pas en sécurité. Il faut que David soit tué. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le plan de l'ennemi. L'ennemi, il sait que lui va aller en enfer. L'ennemi, il sait bien aimé, vous savez au ciel, tu ne seras pas accueilli bien aimé par la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ne nous accueillera pas au ciel. C'est l'amour de Dieu qui va nous accueillir au ciel. Amen. Et le diable, il sait bien aimé, Dieu est amour. C'est la nature de Dieu, l'amour. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Le diable nous amène dans la dimension où tu ne peux pas aimer ton ennemi. C'est ça le diable nous fait croire. Maintenant, Dieu, en étant super intelligent, parce qu'il nous aime, il veut que nous puissions hériter le royaume. Le diable savait que l'homme, c'est pour cela qu'il est venu faire tomber l'homme. L'homme est devenu ennemi de Dieu. Il dit, mais parce que l'homme est devenu ton ennemi, tu ne pourras pas aimer l'homme. L'homme est devenu ennemi. Mais Dieu il dit, moi je suis plus intelligent que toi, moi je vais aller à l'au-delà. Et à l'au-delà, Dieu dit quoi? Il faut aimer ton ennemi. Et là, le diable, il est KO. Alléluia. Le diable, il est KO, bien aimé. Quand tu aimes ton ennemi, le diable ne peut plus. Alléluia. Et l'amour, bien aimé, c'est spirituel. Dans la chair, bien aimé, on ne pourra pas aimer. Dans la chair, c'est impossible, bien aimé. Si je dis dans la chair, quelqu'un, bien aimé, je viens trouver quelqu'un en train de faire du mal à mes filles, bien aimées. Dans la chair, je vais réagir. Alléluia. Dans la chair, je vais réagir. Peut-être, je ne sais pas si je trouverai un couteau, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la chair. Dans la chair. Regardons Jésus-Christ, bien-aimé. Quand la chair a réagi, il a dit quoi? Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Alléluia. Bien-aimé, quand la chair réagit, on peut sortir de la volonté de Dieu. L'esprit
en train de dire. Nous allons lire un passage. 1 Samuel. Samuel 30, si quelqu'un trouvait à partir du verset 6. Samuel 30 à partir du verset 6. Il est écrit ce qui suit. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua à poursuivre avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où viens-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kélétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tikla. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il lui répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Amen, on s'arrête. Il lui servit ainsi de guide. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, cette histoire, quand nous regardons cette histoire, nous sommes en train de parler de la partie à protéger, la protection de l'autre. Nous sommes en train de parler de protéger, bien-aimé, son ennemi. Quand nous lisons 1 Samuel 24, nous voyons, bien-aimé, ces hommes de David. Quand ils ont vu, bien-aimé, Saoul dans la muscade, ils ont à David, aujourd'hui, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Est-ce que tu ne peux pas t'en finir avec lui? David, il dit, non, je ne peux pas le faire. Alléluia. Ils ont juste coupé un morceau, un pan bien-aimé de sa robe. Pour dire quoi? David, bien-aimé, avait cet amour-là de protéger l'autre. Quand même, bien-aimé, Saoul était son ennemi. Quand même, Saoul cherchait sa mort. Mais David n'a pas tué Saoul. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas mon problème de m'occuper, bien-aimé, de mon ennemi. Mon ennemi, son problème, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger. Moi, mon problème, c'est de l'aimer. Alléluia. Et ici, bien-aimé, David était dans l'angoisse. Dans l'angoisse, pourquoi? Parce qu'on nous dit, bien-aimé, toute la famille, les enfants de David, les femmes de David, la ville, bien-aimé, ils étaient bien-aimés en captivité. Ils étaient en otage. Mais David, il raconte cet homme égyptien. Cet homme est un étranger. Cet homme est un ennemi. Alléluia. Bien-aimé, tu
ennemi. Tu rencontres un étranger. C'est lui, bien-aimé, qui t'a fait du mal. C'est lui, bien-aimé, qui a pris en otage tes biens. C'est lui qui a pris en otage, bien-aimé, ta famille. Mais qu'est-ce que David il fait? David, il lui donne à manger. David, il lui donne à boire. Alléluia. N'est-ce pas la Bible dit, si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui donner à manger. Romains 12 au 20. Si ton ennemi a soif, donne-lui à manger. Et David, il avait compris cela. David, il a dit, non, je ne vais pas les tuer. Bien-aimé, l'amour, bien-aimé, de la protéger l'autre, bien-aimé, il faut aller, bien-aimé, il faut surmonter, bien-aimé. Cet amour, bien-aimé, doit aller à la hauteur, bien-aimé. Et David est allé dans cette dimension-là. La dimension de démonter, d'aller au-delà. Malgré que c'est mon ennemi, malgré que c'est lui qui a tué ma famille, qu'est-ce que je dois faire? Je lui donne à manger. Alléluia. Je lui donne à manger. Et la Bible dit, cet homme bien-aimé, il a conduit David. Bien-aimé, ton ennemi pourra être ton guide sans le savoir. Ton ennemi pourrait être ton guide, bien-aimé, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ton ennemi peut être ton guide pour que tu puisses, bien-aimé, récupérer ce que tu avais perdu. Ton ennemi peut être un guide pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Parce que tu ne connais pas, bien-aimé. Si tu ne l'aimes pas, cet homme a dit à David, jure de moi que tu ne me tueras pas. Cet homme, bien-aimé, il a fait alliance avec David. Pourquoi? Parce que David lui a montré de l'amour. David lui a manifesté de l'amour. Est-ce que nous arrivons à manifester de l'amour à l'égard de nos ennemis? C'est que nous considérons que ce sont nos ennemis. Et que nous manifestons de l'amour. Alléluia. La protection de l'autre. La protection de l'autre, bien-aimé. David n'a pas livré cet homme. David n'a pas exposé cet homme, bien-aimé. Mais David a protégé cet homme. Il a protégé cet homme. Il a protégé cet homme. C'est avec amour que nous allons protéger les autres. C'est avec amour, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons protéger les autres. La Bible dit, quand Dieu approuve, bien-aimé, la voix d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Alléluia. Amen. Dans les voies de l'homme, bien-aimé, il y a la foi. Dans les voies de l'homme, il y a l'espérance. Et dans les voies de l'homme, il y a l'amour. Et la Bible dit, la plus excellente, c'est quoi? C'est l'amour. Et quand tu approuves, bien-aimé, ta voie là, quand tu es sur le chemin de l'amour, quand tu es sur, bien-aimé, les sentiers de l'amour, la voie de l'amour, quand Dieu t'approuve, il dispose même tes ennemis à ton égard. Amen. Il dispose tes ennemis. Tes ennemis, bien-aimés, te servent. Amen. Tes ennemis viennent te guider. Tes ennemis, bien-aimés, viennent tes collaborateurs. Tu te poses et tu dis, mais c'est mon ennemi. Mais c'est ton ennemi qui vient maintenant te vendre les secrets de l'autre camp. Toi, tu l'avais considéré ennemi. Juste parce que tu l'as aimé. Il vient te dire, regarde les plans qu'ils sont en train de faire pour toi. Ils veulent te tuer. Alléluia. Amen. Parce que tu l'as aimé, tu l'as protégé. Il vient te donner des secrets. Et bien aimé cet homme de David, nous voyons comment David il a parlé de son amour avec Jonathan. Quand nous lisons 2 Samuel 1, 26. Homme de Dieu, on peut lire 2 Samuel 1, 26. Samuel chapitre 1, verset 26. Je lis ce qui suit. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Alléluia. Tu faisais tout mon plaisir. Alléluia. Ton amour pour moi était admirable. Oh. Au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia.
comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Amen. Alléluia. Amen. David, il dit là, Jonathan était déjà mort. Il est resté. Il se souvient de l'amour que Jonathan lui a manifesté. Il dit son amour était plus grand que l'amour des femmes, au-dessus de l'amour des femmes. Ça veut dire, moi je dois t'aimer plus que ma femme. C'est ça la dimension spirituelle, la dimension de la protection de l'autre. Alléluia. Vous voyez comment la parole de Dieu, bien aimé, vous savez, des fois quand nous regardons, on s'est dit non, le chemin il est encore long. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore bien aimé à la moitié d'y arriver. Quand nous regardons comment nous fonctionnons, comment nous agissons, on s'est dit non, on est encore loin, bien aimé. David est en train de dire, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. C'est-à-dire l'amour de Jonathan, vous savez, dans d'autres religions, ils disent que David et Jonathan, entre parenthèses, ils étaient des homos. Dans d'autres religions. À cause de ces versets. Ils disent, mais comment un homme peut pleurer de l'amour d'un autre homme comme ça? Parce que c'était un amour qui était spirituel. Un amour qui était surnaturel. C'était la folie bien aimé. C'est cette dimension-là de la protection de l'autre. Quand tu vas protéger ton ennemi, quelqu'un te dira, tu es fou, tu es folle. Alléluia. Comment tu peux arriver dans telle dimension? C'est la dimension que Dieu nous attend, bien-aimés. Dieu veut gagner le monde entier. Mais si nous qui disons aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en train de trier les gens que nous allons aimer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Nous sommes en train de tirer, et là on les met de côté. Les autres on les met de côté, les autres on les met de côté. Leur créateur ne les a pas mis de côté. Mais nous les mettons de côté. Pour quelle raison? Amen. Alléluia. Pour quelle raison? Aime seulement. Dis je vais aimer. Je vais demander à Dieu de me donner les capacités d'aimer. D'aimer comme lui. Alléluia. Au-dessus, l'amour de Jonathan est au-dessus. Au-dessus de l'amour des femmes. Aujourd'hui, si, je ne sais pas, je vais aimer un frère et tout ça plus que ma femme, à la maison. C'est facile, tu vas manger. Ah, mais manger peut-être. Parce que moi-même, je pourrais faire la cuisine. Mais à part les manger, il y a encore des merveilles. Amen. Amen. Donc tu te rends compte que tu es privé des merveilles, homme de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est midi et quart. Le deuxième point, je le garde. On continuera le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?